faire du bavardage, raconter des histoires, le moment venu, nous vont choisir. Vous avez vu les 10 maires du département aujourd'hui, le président du conseil départemental et le ministre gardé sur l'ensemble des responsables du département. Le temps nous jugera, les locales à venir. Monsieur Nian, c'était pour quand même parler à l'opinion que Matam est là pour le président de la République. Restez dans les réseaux sociaux, quand tu attaques telle personne, on te menace de mort, on menace des journalistes. Même la presse est menacée. La presse sénégalaise est menacée. Quand tu fais telle déclaration et tu parles de quoi, ton opinion, ton idée avec la liberté de presse, on te menace de mort, on t'envoie des audios, on prend ta photo, on met dans tous les réseaux sociaux, là où vous vous croisez avec ce gars-là, il faut le taper. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays ou qu'on a... Que si tu as des ambitions politiques, Macky Sall est là, président de la République. Il est là. Tous les jours, dans les WhatsApp, dans les réseaux sociaux, dans la presse, on lui dit n'importe quoi. Il a tout le pouvoir, il a tout. C'est le chef suprême des armées. Mais quelle réaction? C'est la liberté de presse. La presse est menacée. Certains hommes politiques menacent de mort. Quand même, on est dans un pays démocrate. Nous avons 95% des musulmans. Nous avons quand même la religion chrétienne qui est là. Soyons honnêtes dans ce pays. Ne manipulons pas ce pays. Ne manipulons pas la jeunesse. Et on va se lever. On va se lever pour montrer à l'opinion. Et c'est le moment de se lever. En tout cas, je voudrais quand même vous exprimer. C'était ça. La résolution, la déclaration, c'était montrer notre soutien au président de la République, que Matam est là derrière le président. Ce n'était pas prévu un meeting lors de notre rencontre dans notre siège de l'affaire au Mermoz, de venir manifester notre soutien. On devait le faire en premier. On a pris notre décision de venir à Matam parler avec les populations. Il y a tout le temps. On ne peut pas dire que nous avons 100% des militants de Macky Sall pour ne pas raconter des histoires. Et on est cohérent. On ne peut pas le dire. Il y a certaines 3, 4 personnes, 5 personnes qui se regroupent dans une chambre ou dans un lieu public, faire des déclarations, parler de n'importe quoi. Qui émettent des vœux et des désirs pour la région du Matam, qui sont des vœux et des désirs assez nobles que vous, députés aujourd'hui de Matam, vous devrez pouvoir porter, je pense bien. Non, ce que nous sommes en train de porter, nous le portons. Et ce qui est là pour les doléances des populations. Nous sommes là. Nous sommes des Foutanké. On en est trop fiers. Nous habitons ici. Nous ne sommes pas des résidents de nulle part. Nous sommes des résidents d'ici au Fouta. Et nous l'avions été avant que Macky Sall soit au pouvoir. Après Macky Sall au pouvoir, nous le resterons. Tout ce qu'il faut pour développer ce terroir, nous combattrons pour développer ce terroir. C'est notre avantage à nous. Macky Sall est là, président de la République, mais nous sommes Foutanké. On l'avait été et nous le resterons. Mais en tant que député, est-ce que vous êtes quand même prêt à écouter ces gens qui disent qu'ils sont insatisfaits, qu'ils veulent... Moi, je n'ai pas de problème d'écouter des gens qui sont insatisfaits. Moi, des gens à qui je ne suis pas prêt de les écouter, c'est des violences. Ou des manipulations politiques, ou des djihadistes politiques, menaçant de mort aux hommes politiques, menaçant de mort à la presse sénégalaise. Voilà. Il faut venir, je suis député, tu peux aller à la gouvernance, tu peux aller à la préfecture. Ils sont là pour le peuple, tu as un document à laisser, tu le manifestes, eux ils rendent compte, mais pas pour violer ou pour manifester ou quoi que ce soit. Et avec un problème personnel. C'est un problème personnel qu'on doit régler. Répondre à la justice sénégalaise, tu vas manipuler l'opinion. Quel est l'appel que vous lancez à la jeunesse sénégalaise suite à ces cas qui se d'écouter le discours du chef de l'État qu'il avait adressé la dernière fois, son sortie. Il a apaisé, il a parlé, il a rassuré, il a donné un grand espoir à la jeunesse sénégalaise. C'est ça. C'est le chef de l'État. Honorable